Nous sommes arrivés du côté de Vivelo, Bibelo, je ne sais pas comment on le prononce, mais dans tous les cas on y est, un tout petit peu plus loin sur cette côte, encore une fois nord de l'Espagne. Et on est donc du côté de Bibelo, qui est un peu la plus grande ville de cette zone. Il y a à peu près 15 000 personnes dans tout cet endroit, avec Vivelo et les alentours. Et on est directement devant le couvent Saint-Francis, je crois, l'église Saint-Francis. C'est pas une très grande ville, mais on va se balader un petit peu ici. Il y a un centre-ville historique et puis surtout il y a la Ria qui vient eh bien, depuis la mer jusqu'ici au centre de Vivelo avec la plage. Et donc on va aller y faire un tour. Je suis arrivé là à l'étage du couvent puisque en fait avant d'aller dans l'église j'ai vu que c'était ouvert, donc je suis venu ici. On va redescendre cet escalier pour revenir sur la base eh bien, du jardin qui est au milieu. Et il y a des personnages, des sculptures en tout cas, liées toujours évidemment à la religion chrétienne, hein, donc notamment de Jésus, etc. En taille réelle, ici c'est assez particulier, on m'en avait parlé à Vivelo. Je suis donc revenu sur ce jardin, on va faire le tour et puis ensuite on va rentrer dans l'église. Et voilà, on prend le temps de découvrir tout ça. Bon, je suis revenu là, ici au niveau du monastère cloître, couvent, mais toutes les petites scènes que l'on a vues, en gros, il y a quelqu'un qui m'a expliqué un petit peu l'histoire, quelqu'un qui travaille là, puisque c'est une sorte de musée hein, en réalité. Ce sont en fait des chars pour la Santa Semana et qui sont portés en fait dans les rues, sur une sorte de défilé par des dizaines d'hommes. Il y a 60 personnes à chaque fois qui eh bien, soulèvent les chars, hein, puisque les chars pèsent plus d'une tonne pour certains, donc c'est assez impressionnant. Je peux vous montrer d'ailleurs un char que l'on n'a pas encore vu, que je ne vous ai pas montré, mais c'est tout simplement la table avec Jésus, etc. Et en gros, tous ces chars eh bien, sont portés par les hommes durant cette semaine et le défilé. Et c'est assez impressionnant. Il y a des photos de tout ça et ici à Vivelo c'est un peu la plus importante de Galice et voire même d'Espagne, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici de tout le monde entier pour soit profiter de cette parade, soit porter carrément et faire partie intégrante de ça en costume. C'est assez particulier, hein. Bon, et là je voulais aller dans l'église pour terminer cette visite, mais il y a une messe. Les messes commencent à 13 h ici, donc c'est pas grave, on reviendra pour aller à l'intérieur de cette église si c'est ouvert bien évidemment. Mais nous on va continuer de se promener un petit peu dans le centre-ville de Vivelo qui est pas très grand, avant ensuite d'aller plus vers la plage. Bon, et donc Santa Semana, ça veut dire tout simplement la semaine sainte, hein, donc ça dure toute une semaine et ces trois personnages qui sont devant nous en bronze, c'est tout simplement trois frères qui font partie a priori, enfin trois hermanos tiersalos franciscanos, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon bref, trois frères franciscains qui pendant la matinée du vendredi saint annoncent avec leurs tambours, leurs clairons, etc. eh bien que
qu'il va se passer, que c'est le début de El Encuentro, qui est le début en fait de cette journée a priori sainte. Bref, je connais pas trop l'histoire, mais je vous mettrai plus d'histoire sur Insta comme d'habitude, c'est guillaume.lre. Allez, on continue de se balader un peu dans le centre-ville et on va longer cette petite église pour voir de l'autre côté. Et ici à Vivello, il y a une partie historique, il y a un quartier historique, un petit peu un casco viejo comme on appelle, c'est la vieille ville, mais il y a surtout une crèche taille réelle et ça c'est assez impressionnant, c'est presque unique hein, je pense. Donc on va faire le tour, mais c'est vraiment tout un village autour de l'église et dans l'église même où on va y aller et tout est reconstitué à taille réelle, que ce soit les personnes, les humains, les animaux, les chars, etc. etc. C'est très très impressionnant et on va prendre le temps de découvrir tout ça. C'est assez fou, hein, c'est énorme, c'est vraiment tout un village qu'ils ont reconstitué avec de l'eau, des petites passerelles comme ça en bois. On a même des maisons un peu à l'intérieur qui ont été décorées. Franchement, assez impressionnant, ça vaut le coup de voir ça. On va continuer de se balader parce que c'est quand même assez grand, hein. Bon, je sors de cette petite place, mais il y a une église à l'intérieur qui était fermée, donc je verrai si je peux revenir dedans. Là, on est sur l'avenue de Lourdes et on va essayer de continuer de se balader un petit peu. Ici, il y a également une autre église dans laquelle, normalement, il y a eh bien, d'autres sculptures, etc. Donc, on va essayer de voir tout ça. De toute façon, c'est assez vaste hein, en réalité. C'est un centre-ville assez petit, mais il y a beaucoup de choses à voir. On en profite. When storm clouds gather overhead and shadows fill my way, your light breaks through the darkness spread, turning night to day. You're my anchor in the storm, my shelter from the rain.
Bon, la pluie est de retour, mais j'en profite d'être un peu à l'abri là pour vous faire un petit récap. Là, on est au niveau de la porte de la ville, donc qui faisait partie de l'ancienne muraille, tout simplement. Et on va repartir se balader un petit peu dans cette vieille ville. Ça me rappelle un petit peu Bilbao, hein. Franchement, c'est très sympathique. Il y a beaucoup de petites rues, pas beaucoup de monde. C'est moins grand que Bilbao, mais c'est quand même sympa. Donc on part se balader encore un peu et on découvre toutes ces petites rues et ces petites pépites. Bon, je me suis réfugié un peu là sous les arbres. Je suis arrivé sur la place principale, la Plaza Mayor, avec eh bien, le stand ici pour la fête des rois, car oui, c'est aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on y sera, et surtout avec ce temps, a priori, ils ont annulé pas mal de choses, puisqu'il y a beaucoup de vent, on est en vigilance, et il y a de la pluie, donc c'est pas terrible. Juste là, on a la mairie, l'hôtel de ville de Vivélo. Hôtel de ville qui n'est pas incroyable, un bâtiment assez moderne, a priori, ou en tout cas bien réhabilité. Je vais repartir un petit peu dans les rues de cette vieille ville qui n'est pas très grande, mais on arrive à bien se perdre quand même. Il y a beaucoup de choses à voir, juste à flâner comme ça. Mais il y a quand même pas mal de choses et comme tu peux le voir, il n'y a pas grand monde non plus avec cette pluie. Donc c'est pas mal. Et puis une fois qu'on a fini de visiter cette vieille ville, eh bien on continuera de visiter un petit peu Vivélo, mais plus proche de l'eau au niveau de la Ria, et peut-être on ira jusqu'à la plage. Avec ce temps, c'est pas terrible, mais on verra. Bon, comme prévu, je suis revenu au bord de l'eau. Il pleut toujours en même temps, donc de l'eau, on en a pas mal hein, déjà. L'idée, ça va être de longer un petit peu ce cours d'eau. Je ne sais pas jusqu'à où, parce que là, je vous cache pas qu'aller à la plage, etc., c'est pas très agréable. Normalement, ça devrait se calmer au niveau de la pluie dans quelques dizaines de minutes. Donc voilà, on va attendre peut-être ce moment-là. Et en plus, là, c'est marée basse. Et comme cette ria elle vient de la mer, tout simplement, il n'y a pas beaucoup d'eau non plus, donc c'est pas impressionnant. Beaucoup de vent aussi, comme tu peux le voir avec ce parapluie. Donc moi, je vais retourner un peu vers la vieille ville, me trouver un endroit pour me poser, me mettre au sec, et puis on repart après à l'aventure pour découvrir la suite et le reste de Vivélo. Comme prévu, je suis de retour à l'endroit où je vous ai quitté tout à l'heure. Le parapluie n'est plus nécessaire, il ne pleut plus, on a même un peu de ciel bleu, regardez là-bas, c'est assez incroyable. Ce matin, on avait même des arcs-en-ciel tellement le temps était bizarre, il pleuvait beaucoup, mais il y avait du soleil, c'était très particulier. Et il ne fait pas si froid que ça, hein, il y a beaucoup de vent, donc forcément ça rafraîchit, mais il fait 15 degrés en général. Donc plutôt sympa. Nous, on arrive ici devant une nouvelle porte très ancienne, donc on va aller voir ça de plus près. Sinon, toute la côte là en soi est plutôt sympathique. Alors c'est pas vraiment la côte, puisqu'encore une fois c'est la Ria, c'est pas la mer en elle-même. Hein. Mais en tout cas ça reste joli et ça reste un point d'eau. Et ensuite on traverse ce pont qui n'a pas l'air tout jeune non plus, pour aller de l'autre côté et se rapprocher un peu de la plage. Parce que comme le ciel est devenu bleu et qu'il ne pleut plus, on va pouvoir y aller et en profiter. Bon, et donc cette porte, c'est la porte vraiment principale puisqu'elle mène là-bas à la place que l'on a vue tout à l'heure, la Plaza Mayor. C'est la porte Carlos V qui est plus connue sous le nom de porte du château da Ponte. Et a priori, ça date du XVIe siècle. Donc l'idée, ça va être juste de faire le tour, de revenir et puis ensuite de traverser le pont pour aller, comme prévu, au niveau de cette plage.
Ça y est, j'ai traversé ce pont, on est arrivé de l'autre côté avec plusieurs petits bateaux là amarrés ici sur cette ria. C'est majoritairement des bateaux de pêche hein, puisqu'ici, même si c'est l'une des villes les plus importantes de cette côte nord et plus particulièrement de la Galice, de la côte nord de Galice, hein, pas de la Galice, c'est toujours une petite ville, un petit village, il y a à peu près 15 000 personnes, le centre-ville n'est pas très grand, hein, c'est ce qu'on vient de faire. Et puis ensuite il y a quelques petits villages, quelques villes aux alentours qui font partie de l'agglomération. Mais c'est pas très grand, donc ça reste quand même assez local, assez typique. Et voilà, notamment avec la pêche qui sur toute cette côte nord est très importante pour l'activité économique de ces villes et de ces régions même de manière plus générale. Donc là l'idée c'est d'aller vers la plage comme je vous l'ai dit et puis on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Il ne pleut plus donc on va pouvoir en profiter un peu. On est donc arrivé devant la plage. On va aller un peu plus loin évidemment puisque là on n'a pas grand chose, hein, c'est un peu les dunes. Elle s'appelle la Playa de Covas et elle est assez grande normalement. Moi je l'ai vue un petit peu en arrivant là en bus, on l'a vu même en vidéo, mais a priori elle est assez grande et surtout il y a toute cette partie devant verte très sympathique avant d'aller vers la plage de sable où on va tout de suite d'ailleurs. On est arrivé sur cette plage, très grande plage, hein, je ne sais pas combien de mètres ou en kilomètres même elle fait, mais on va aller là-bas jusqu'au bout. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup de forêts sur les côtés, il y a beaucoup de vent aussi, donc je ne sais pas si tu m'entends bien, mais bon bref, il y a beaucoup de forêts. La majorité ce sont des forêts d'eucalyptus, alors je ne sais même pas si on peut appeler ça forêt, puisqu'en réalité c'est presque des champs d'eucalyptus, étant donné qu'ils viennent les planter ici. Oh là là, beaucoup de vent, je me prends le sable aussi dans la tête. Mais bon, donc beaucoup de forêts d'eucalyptus, quasiment des champs d'eucalyptus, puisque naturellement c'est pas ici. Mais par contre ils sont venus les planter et tous les 15 ans en gros ils les coupent, ils les vendent pour faire du papier majoritairement. Et ils en replantent, etc. etc. Donc ils ont enlevé beaucoup de forêts qui étaient naturelles pour planter de l'eucalyptus. Quasi toutes les forêts que tu peux voir là c'est de l'eucalyptus et c'est majoritairement pour faire du papier. Voilà, pas très intéressant malheureusement et c'est un peu dommage pour la faune et la flore locale et naturelle puisque cette espèce mange beaucoup d'autres espèces, elle est très invasive mais c'est comme ça. Nous on va jusqu'au bout de cette plage et ensuite on revient vers le centre de Vivélo. Quand même sympa hein, par ici. Bon, il y a beaucoup de vent évidemment sur cette plage, mais la vue est quand même assez sympa avec toutes ces pierres, ces roches, ces falaises. Et puis même si ça reste des forêts d'eucalyptus un peu type champ, ça reste joli, tous ces espaces verts. Regardez un peu cette vue, on a la mer au loin, on a cette plage et c'est très calme. Il n'y a pas grand monde ici évidemment sur la plage, hein. Donc nous on en profite. Franchement, plutôt sympa quand même cette plage et cette côte du nord de l'Espagne. Alors cette petite chapelle, c'était la chapelle de la Miséricorde et a priori il y a un jardin et une sorte de bâtiment couvent, etc. là, donc assez intéressant. On ne peut pas aller malheureusement de l'autre côté. Ce bâtiment il a été construit au XVIIe siècle
a priori en 1603 précisément. Il a été refait plusieurs fois, notamment vers 1800, etc. Comme d'hab, je vous mettrai un peu plus d'infos sur Insta, c'est guillaume.lre. Mais voilà, on découvre toujours de petites choses. Là, on est de l'autre côté toujours, hein. On n'a pas retraversé le pont, là on y va. Mais voilà, on découvre des petites choses au fur et à mesure, c'est ça qui est sympa. Là, on repart donc vers le centre-ville et puis je pense qu'on aura bien visité cette ville de Vivello et les alentours. Je suis donc revenu dans la vieille ville. Alors juste derrière moi, il y a la crèche à Tyrell hein, que l'on vient de voir, que l'on a vu quelques heures même d'ailleurs. Juste ici, on a un mur en pierre et juste là-bas, on a une autre porte. Tout ça, ce sont évidemment des vestiges hein, de l'époque médiévale, de la muraille, des remparts, etc. de la ville. Donc il y en a pas mal encore ici dans le nord de l'Espagne. Et ici, en l'occurrence à Vivello, il y en a vraiment pas mal. Donc ça, c'est cool dans cette vieille ville. Donc voilà, une petite porte. On va passer de l'autre côté, partir à gauche et on va essayer de revenir vers l'église que l'on n'a pas encore vue de l'intérieur, puisqu'on avait mal calculé un peu notre créneau, comme bien souvent avec moi. Mais c'était tout simplement le moment de la messe. Donc on va y retourner, mais voilà cette porte avec évidemment les murs de l'ancienne muraille rempart de la ville. Et donc cette porte, elle s'appelle la porte des Valado Vivello. Comme ça, je vous mettrai plus d'infos sur Insta et on a un peu l'explication ici de comment tout ça a été fait avec la porte qui est juste là, le reste de muraille juste ici et puis les murs 1, 2, 3, 4 et 5 que l'on a juste ici en face de nous. C'est un peu les vestiges hein, de cette époque, même s'il ne reste plus grand chose. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment c'était construit avec ces murs en pierre, etc., etc. Donc voilà, de toute façon c'est un cul-de-sac, donc il va falloir qu'on reparte en arrière pour aller vers cette église. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir aller dans cette église et ni dans celle qui est au milieu de la crèche puisque les deux sont fermées. Je ne sais absolument pas à quelle heure ça ouvre, là il est plus de 17 h. Elles sont fermées depuis bien longtemps et il n'y a aucune horaire qui est marquée, donc voilà. Bref, on est un peu sans info, mais c'est pas grave. Écoutez, on ne pourra pas rentrer dans ces églises. Nous, on va reprendre le bus. Demain, on va encore un peu plus vers la côte ouest, cette fois du côté normalement de Ferrol. Donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, des nouvelles journées d'aventure, toujours en Galice, en Espagne, mais dans d'autres villes. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. N'oublie pas également de me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Et puis sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!